propose qu'on commence par accueillir Rezlène. Donc, Rezlène est diplômée de SCP et de la Sorbonne. Elle est coach certifiée. Elle est fondatrice et dirigeante d'Executive Studio. Elle est également membre du conseil d'administration MEDEF 92, également membre du COMEX 40 du MEDEF. Executive Studio est une agence de conseil en réinvention professionnelle qu'elle essaye, qu'elle développe d'ailleurs actuellement à l'international. Alors, Rezlène, j'avais envie de te poser une première question sur ton parcours brillant, bien sûr, mais qui a déjà plusieurs vies. Comment s'est déroulé ce cheminement? Comment en as-tu validé toutes les étapes? Et si c'était à refaire, est-ce que tu prendrais justement ce même cheminement? Oui, merci Raphaël. Alors, je tenais tout d'abord à te remercier, Raphaël, de nous proposer de partager nos essentielles énergies. Je suis ravie d'échanger avec vous aujourd'hui sur cette thématique qui est, à mon sens, essentielle d'ailleurs au développement du leadership. Alors, pour répondre à ta question, Raphaël, j'ai effectivement eu plusieurs vies professionnelles. J'ai démarré ma carrière en 2000 chez Arthur Andersen. À l'époque, j'étais assistante. Voilà, j'ai ensuite occupé différents postes d'assistante de direction, notamment au sein du groupe Lafarge en 2005, et puis auprès du PDG du groupe entre 2006 et 2009. Donc voilà, j'ai ensuite évolué chez Lafarge en tant que responsable communication. Et je dirais que, effectivement, j'ai eu plusieurs vies dans le sens où j'ai eu deux grands déclics qui ont accéléré mon cheminement. Le premier, c'est lorsque j'ai décidé de reprendre des études, voilà, en executive MBA à l'ESCP Europe, qui a accéléré ma transformation et qui m'a permis aussi de développer des compétences en leadership. Mais je dirais que le vrai changement a eu lieu en 2016. À l'époque, en fait, j'étais chez Lafarge. Il y a eu une fusion entre Lafarge et Holcim. Et du coup, une réorganisation au niveau du siège et du coup, un plan de départ volontaire. Et donc, j'ai en fait été confrontée à un aléa que j'ai décidé de transformer en opportunité. Comme dirait Philippe Gabillet, qui nous écoute certainement, j'ai essayé de recycler cette malchance. Et j'ai décidé en fait de quitter le groupe Lafarge pour pouvoir me lancer de façon un peu proactive dans le salariat. Donc, un vrai saut dans le vide. Et donc, je lance officiellement Executive Studio en 2017 en étant accompagnée par un programme entrepreneurial que je recommande très souvent qui s'appelle le programme Challenge Plus d'HEC, que je recommande très souvent lorsque les entrepreneurs se lancent. Voilà, en fait, l'objectif à l'époque, donc sur ce nouveau cheminement, c'était vraiment de redonner du sens à ma carrière, de me reconnecter aussi à mes aspirations profondes et aussi de vouloir développer finalement un impact positif voilà, dans la vie des gens que je souhaitais accompagner à travers Executive Studio. Et ta deuxième question, c'est en valide toutes les étapes? Je dirais que oui, à 100%. Je suis très heureuse d'avoir connu toutes ces étapes. Je pense qu'elles ont été essentielles à ma construction, à mon développement, à mon cheminement. Et je suis aujourd'hui convaincue qu'elles ont participé à la réussite aujourd'hui de ce projet Executive Studio. Voilà. Alors justement, dans cette perte de sens dont tu parles, comment as-tu trouvé les ressources en dehors de ces formations qui ont créé un déclic? En fait, les ressources, je dirais que je les ai puisées dans une attitude positive face aux aléas de la vie. Aujourd'hui, nous parlons de nos essentielles énergies. Je dirais que pour garder, en fait, je suis convaincue que pour garder le cap, en tout cas de garder un ancrage et garder cette confiance en la vie, malgré les aléas, malgré effectivement des galères qui peuvent apparaître, eh bien, je m'aperçois, en tout cas dans mon expérience, que plus en fait, je pense de façon positive, plus j'attire dans ma vie des situations positives. Plus je parle aussi de façon positive et plus j'attire dans ma vie des personnes positives et bienveillantes. C'est ce qu'on appelle en fait peut-être, c'est ce que j'appellerais peut-être la loi de l'attraction positive, ou comme dirait Philippe Gabillet, que je recite parce que j'aime beaucoup son énergie positive, c'est en fait l'idée c'est vraiment s'efforcer de mettre sa réalité sous tension positive. C'est vraiment une question d'énergie, encore une fois. Et en fait, en d'autres termes, ce que je souhaiterais vous partager aujourd'hui, c'est la clé suivante, c'est-à-dire que plus vous vibrez positivement, plus vous vivez sereinement et plus vous attirez le succès dans votre vie. Ça, j'en suis vraiment convaincue.
c'est vraiment la clé, je crois, pour développer chaque jour ce que j'appellerais, moi, une fréquence vibratoire la plus élevée possible. Et moi, je suis très sensible à cette notion de rayonnement et d'énergie. Lorsque j'ai d'ailleurs créé Executive Studio, je positionnais cette agence comme une agence de conseil en rayonnement professionnel. Mon nom en arabe veut dire rayonnant. Donc, je suis très sensible à ça et j'essaie du coup de porter et de développer cette énergie positive et ce rayonnement. Et aujourd'hui, c'est d'entretenir ça au quotidien, cette fréquence que j'appelle moi cette fréquence vibratoire élevée et ce rayonnement. Et en fait, avant peut-être de vous partager mes routines énergisantes, j'aimerais vous partager en fait le concept d'aura. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que le rayonnement? Qu'est-ce que l'aura? En fait, l'aura, c'est en fait un champ magnétique dégagé par nos plans vibratoires. Tu parlais effectivement du plan physique, émotionnel, mental. Il y en a d'autres. Il y a effectivement le plan vital, le plan causal, qui est lié à nos mémoires, le plan spirituel et le plan divin. Donc ça, c'est vraiment le plan le plus haut. Et je dirais que la puissance des énergies émises par ce champ, par cette aura, elle constitue aujourd'hui notre taux vibratoire. Et plus celui-ci est élevé, grâce à cette polarité positive, et plus notre influence sur l'extérieur est importante. Et moins on est parasitable. Et ça, on va en parler un petit peu tout à l'heure, je crois. Et je vous recommande à ce sujet un livre qui éclaire vraiment ce concept, qui s'appelle Soul Dating, de Mallory Malmasson, qui est psycho-énergéticienne, et qui explique très bien tout cela. Et en fait, elle nous explique que l'aura, en fait, le rayonnement, l'énergie positive, elle peut se concevoir en fait comme une enveloppe, comme une bulle, qui a vraiment pour rôle de nous protéger des agressions et des pollutions énergétiques extérieures. Et en fait, plus nos plans, enfin les différents plans, les 6 que j'ai cités, sont équilibrés, et ça, on peut travailler grâce à des routines énergisantes, et je pourrais peut-être vous partager quelques routines. Plus ils sont équilibrés grâce à ces routines, et plus les vibrations sont hautes, et plus notre aura est dense. Et à l'inverse, donc en fait, globalement, c'est nos actions, nos émotions et nos pensées positives qui ont un impact positif et ils vont faire grandir l'aura. Et à l'inverse, si nos actions, nos pensées et nos émotions sont négatives, elles tendent à la diminuer et même à l'affaiblir. Et en fait, il faut savoir que tous ces plans vibratoires, que ce soit physique et vital, mental, causal, spirituel, divin, ils sont tous interconnectés. Et s'il y en a un qui est un petit peu affaibli, il risque aussi d'affaiblir les autres. Donc c'est vraiment l'idée, son énergie au quotidien, c'est essayer de travailler sur les différents plans parce qu'ils sont tous connectés, ils sont aussi connectés à nos chakras. Voilà. Donc plus l'aura sera puissante, dense, et plus elle sera protectrice et rayonnante. Voilà. Alors, tu pratiques aussi la méditation? Oui, tout à fait. Sommes-nous tous compatibles avec cette pratique? Qu'est-ce qu'elle t'apporte éventuellement? Qu'apporte-t-elle à ceux que tu accompagnes? Oui, alors la méditation, en fait, c'est une pratique que j'ai choisi de développer depuis la création de mon entreprise, parce qu'en fait, j'avais besoin en fait d'un certain nombre d'outils pour justement travailler sur le mental, sur l'émotionnel, sur la visualisation, l'affirmation du projet, pour me poser aussi, parce qu'on a forcément des peurs, des inquiétudes, des angoisses dans la création d'entreprise. Passer du salariat à l'entrepreneuriat, c'est vraiment un saut dans le vide, donc c'est un peu compliqué à gérer au niveau mental, émotionnel, même vital et même physique. Donc j'ai trouvé cet outil. Effectivement, on est plus ou moins réceptif à cet outil, et je pense que si on ne l'est pas au début, en tout cas si on a un intérêt pour la méditation, moi je conseille d'y aller de façon finalement progressive, 5, 10, 15 minutes par jour, voire plus. Moi, j'ai démarré, je faisais 5 minutes, j'avais du mal à me concentrer et à rentrer vraiment dans cet ancrage. Et aujourd'hui, j'ai plus de 1000 séances de méditation à mon actif. Donc, c'est vraiment un outil qui m'aide dans mon quotidien justement à rééquilibrer tous ces champs vibratoires, à les harmoniser. Et je pratique en fait 3 fois par jour. Donc, je vais même entre 45 minutes et 1 heure par jour.
Donc, au réveil, le matin, donc vraiment pour voilà, me recentrer et démarrer ma journée sur une affirmation positive. Ensuite, voilà, je démarre ma journée et je reprends un rythme assez soutenu. Et à 15h30, je me déconnecte et je fais 20 minutes de méditation à nouveau. Voilà, et ce qui me permet de regagner un petit peu d'énergie. Et ensuite, pour préparer le sommeil et un sommeil serein, je médite à nouveau avant mon sommeil, voilà, vers 22h30. Et j'aimerais d'ailleurs vous citer, j'aime beaucoup une citation de Sébastien Henry, qui a écrit un ouvrage sur la méditation et le leadership, un ouvrage que je vous recommande qui s'appelle « Ces décideurs qui méditent et s'engagent ». Et il nous dit « Au cœur d'une journée chargée dans laquelle s'enchaînent rendez-vous, appels et emails, une séance de méditation peut avoir l'effet de l'ombre offerte par un arbre sous un soleil de plomb. » Donc, c'est vraiment effectivement ce bénéfice direct qu'on peut avoir grâce à une toute petite séance, même de 5-10 minutes, et qui apporte vraiment des bienfaits réels. Et donc, pour vous partager, je dirais, les bienfaits, en tout cas, de la méditation dans mon quotidien d'entrepreneuse, mais en fait, j'ai moins de rumination mentale, plus de créativité, plus de confiance, un développement aussi de ma concentration, de ma mémoire, une meilleure gestion aussi de mes émotions, moins de stress, moins d'anxiété, et je dirais même plus d'ancrage et d'affirmation dans ce que j'appellerais moi ma véritable raison d'être et ma mission de vie. C'est-à-dire que je suis plus confiante face à l'identité voilà, sur laquelle je me reconnecte chaque jour grâce à la méditation. Donc pour moi, c'est vraiment un outil très puissant. Alors après, voilà, chacun trouve finalement ses outils et ses routines énergisantes, mais en tout cas, celui-ci, pour moi, est très puissant. Et je pense qu'il est partagé par beaucoup de leaders, beaucoup de décideurs. D'ailleurs, vous trouverez, je crois, beaucoup d'exemples de leaders et de décideurs dans l'ouvrage que j'ai mentionné, qui méditent régulièrement. Et le résultat, en fait, de tout ça, c'est finalement, je reste calme dans mon quotidien, je suis sereine et je sais où je vais. Et là, c'est vraiment une affirmation très, très ancrée grâce à la méditation. Voilà. Et oui, pour répondre aussi à ta question sur... effectivement, on la propose à nos clients aujourd'hui. Executive Studio est une agence de conseil en réinvention professionnelle. On accompagne des managers, des dirigeants qui se trouvent dans des phases de réflexion, de transition professionnelle et qu'on accompagne justement pour les aider à se réinventer. Et aujourd'hui, en fait, je leur propose systématiquement, s'ils le souhaitent, un abonnement sur un outil que j'aime bien qui s'appelle Petit Bambou, un outil de méditation. Donc un abonnement illimité d'1 an, et ce qui leur permet en fait de se reconnecter à eux-mêmes dans une période où ils peuvent se sentir un petit peu fragilisés, pour se reconnecter à leurs ressources, à leurs talents, à leur raison d'être, et ce qui va aussi leur apporter finalement un petit peu plus de confiance et de sérénité dans ce nouveau projet de vie professionnelle. Voilà, et on a de très très bons retours voilà, de nos clients sur ce cadeau qu'on leur offre dès le démarrage de leur réinvention professionnelle. Alors, une question peut-être naïve, hein. Tu as parlé de ces champs, de ces différents champs. Nous, on a simplifié pour notre année de réflexion au physique, émotionnel, Oui. mental et spirituel. Mais tu en as cité d'autres, hein, bien sûr. Est-ce que toi, tu en favorises l'une de ces 4 ou l'une de ces 6 énergies? Est-ce qu'il faut se positionner à titre personnel ou quand tu accompagnes tes clients sur une énergie précisément, ou l'harmonie des 4 ou des 6? Comment tu fonctionnes à ce titre? Alors oui, en fait, moi j'essaye de travailler au quotidien en fait toutes ces énergies grâce à différentes routines. Donc la méditation m'aide beaucoup. Je pratique également le yoga régulièrement. Ça m'aide à travailler effectivement l'ancrage, la stabilité, la confiance, la sérénité. Je travaille également beaucoup sur le mental et l'émotionnel avec des affirmations positives et même des visualisations créatrices, c'est-à-dire que globalement, notre cerveau, il ne fait pas forcément la différence entre le réel et le virtuel. Donc, si vous affirmez régulièrement finalement des pensées positives en vous, eh bien, voilà, moi, je suis convaincue qu'elles arrivent progressivement à vous. Donc, voilà, c'est une des routines énergisantes que
que je développe au quotidien. Donc voilà, j'essaie de caler ces routines dans ma journée. Donc, voilà. Donc j'essaye vraiment de travailler tous ces plans vibratoires comme un rayonnement global et, voilà, et une énergie plus solaire. Alors, on va recevoir au sein du cercle en deuxième partie d'année Florence Lautrédoux sur les prédateurs d'énergie, Ah, oui. qui est psychologue et coach également. Est-ce que toi, tu as une astuce pour les déjouer, Oui, oui, en tout cas les repérer, ces personnalités toxiques? oui. Tu as parlé d'aura tout à l'heure, quelles sont tes réponses énergisantes? Oui, en fait, j'en ai plusieurs, des routines ou des petits exercices que j'aime bien pratiquer lorsque je suis confrontée à des personnes ou des situations toxiques. En fait, moi, je suis convaincue que si nous souhaitons être protégés et que nous impliquons en fait à la fois notre émotionnel et notre mental, en fait, on peut créer ce qu'on appelle des barrages psychiques. Qui ont vertu de nous préserver. Alors, je m'explique. En fait, je ne me protège pas parce que j'ai peur, justement, de ces personnes-là, mais en fait, je suis naturellement protégée par l'énergie positive que je dégage et qui agit comme un bouclier, en fait. Donc, l'idée, en fait, encore une fois, c'est d'entretenir un maximum tous ces plans pour développer cette énergie qui est une énergie positive et une énergie protectrice. Voilà. Voilà, donc c'est une visualisation que j'essaye de développer régulièrement. Voilà. Et lorsqu'il y a vraiment conflit grave, un conflit d'associés, où là, on doit en venir à être confronté et à ne plus se protéger, comment œuvrer? Alors, en fait, moi, je suis convaincue qu'on a toujours le choix. On a toujours le choix. Donc, je crois, en fait, que nous pouvons et que nous devons, en fait, nous détacher de toute situation toxique et personne toxique dès que possible. Et en fait, moi, je dirais qu'on a toujours le choix de sauver sa peau, de sauver son bien-être, de se préserver aussi, et de se préserver pour protéger finalement notre émerveillement face à la vie, à la beauté de la vie. Et en fait, pour se protéger de ça, de ces situations ou de ces personnes, ou des attaques, qu'elles soient verbales, mentales, émotionnelles, en provenance de personnes toxiques, j'aime bien en fait un rituel que je vais vous partager. Et c'est un rituel d'ailleurs que nous propose Mallory Malmasson, qui est psycho-énergéticienne dans son livre Soul Dating. Donc en fait, vous matérialisez les attaques extérieures, voilà, sous forme, c'est tout bête, hein, sous forme d'abeilles agressives qui essayent de vous piquer. Voilà. Et vous vous emmitouflez en fait dans une combinaison d'apiculteurs sur laquelle les abeilles rebondissent. Et donc, vous vous sentez protégé, vous vous sentez en sécurité. Et en fait, à chaque fois que vous vous mettez dans cette condition-là, en fait, vous optez pour une structure, ce que j'appelle moi une structure mentale, en décidant fermement en fait de tout votre être et du plus profond de vos tripes, non, c'est non. Et en fait, aucune attaque ne peut avoir un impact sur moi. Et en fait, vous vous dites à vous-même, je suis intouchable. C'est vraiment du conditionnement, en fait. Je dis non à ces attaques, je les rejette et je les transforme même en lumière. Vous voyez, c'est comment transformer cette énergie négative en énergie positive. Et je dirais même que j'ai même de la bienveillance pour ces personnes qui sont peut-être néfastes, qui ne sont pas bienveillantes, parce que cela m'apaise et parce que leurs intentions ne me touchent pas. Voilà. Merci. Avant de passer peut-être à la réponse aux questions du chat, d'autres astuces ou d'autres réponses énergisantes que tu aurais à nous conseiller? En fait, moi, je dirais que l'affirmation positive au quotidien, lorsque une routine moi, qui me fait beaucoup de bien, c'est avant de démarrer ma journée en mode réactif, je suis vraiment dans un mode proactif. Et je me dis, voilà, quelle journée j'ai envie d'avoir, quelle journée j'ai envie de créer pour moi-même, pour mon entourage. Et donc, je visualise cette journée, une journée positive, une journée bienveillante, une journée sécurisante. Donc, c'est vraiment des affirmations
positive, protectrice et créatrice. Voilà. Merci, merci Reslène. Je crois qu'il y a une question de Philippe Vattier. Si tu veux prendre la parole, Philippe, pour poser ta question. Sinon, je la pose pour toi. Non, j'avais coupé mon micro, excusez-moi. Oui. Non, je voulais simplement avoir, mais pas sans rentrer dans le détail, bien sûr, mais quelques éléments sur la routine d'une méditation. Comment on la met en place? Parce que j'imagine qu'il y a des règles, sinon l'esprit part un peu dans tous les sens. Oui, en fait, la méditation, c'est au démarrage, c'est simplement de la respiration et de l'ancrage, en fait. Enfin, c'est essayer de se recentrer sur sa respiration, sur son inspiration, son expiration. Et vous avez quelques outils qui vous guident aussi lorsque vous êtes novice et que vous avez envie de démarrer la méditation. Il y en a un que je connais bien qui s'appelle Petit Bambou, qui est plutôt pas mal et qui vous propose d'ailleurs des séances de découverte pour commencer progressivement, 5, 10, 15 minutes par jour. Donc encore une fois, on a souvent l'impression que la méditation, c'est quelque chose qui n'est pas forcément accessible, mais c'est simplement de la respiration en fait. C'est de la reconnexion à son inspiration et son expiration. Et se dire que lorsque les pensées arrivent dans votre esprit, eh bien, elles passent. Elle passe et vous ne vous accrochez pas à ces pensées. Vous essayez finalement de faire le vide et voilà, vous vivez finalement un moment d'apaisement et de ressourcement qui vous permet de vous ressourcer de façon dans une énergie qui est vraiment positive. Voilà. Mais moi, j'ai démarré, je n'arrivais pas à me concentrer 2-3 minutes. Aujourd'hui, j'en fais 1 heure par jour. Donc, c'est vraiment progressif et vous verrez 10 minutes de méditation suffisent pour voir les bienfaits dans votre quotidien, dans votre mental, dans vos émotions, dans votre énergie. Voilà, donc je vous invite vraiment à démarrer et à essayer. Voilà. Merci Philippe. Une question d'Olivier, peut-être que tu souhaites la poser. Oui, il y avait une remarque qui était, Pascal écrivait « Faites le geste de la prière et vous aurez la foi ». Donc, il y a un peu d'auto-persuasion. Oui. Mais j'ai entendu beaucoup, Reslène, dans votre propos, les notions de comment, au fond, se protéger, éviter d'être au contact des choses nocives, comment se mettre une combinaison d'apiculteur pour éviter les piqûres d'abeilles. Bon, tout ça, j'ai bien compris, mais et l'aspect ouverture, accueil, je fais des découvertes parce que je prends des risques, qui est un peu antinomique avec ce Oui. de protection. Voilà. Alors, oui, alors, en fait, la protection, elle arrive quand le niveau d'attaque toxique, et je dirais, est trop élevé pour pouvoir finalement avoir une posture de sauveur face à la personne. Vous voyez, c'est-à-dire que globalement, bien sûr, moi je suis dans l'ouverture, je saisis toutes les opportunités de la vie, c'est comme ça que j'avance, c'est vraiment cette énergie-là que j'essaye de développer au quotidien. Et en fait, ce que je vous dis là, c'est que finalement, cette protection, elle arrive quand vous ne pouvez rien faire d'autre que ça. Parce que la personne, en fait, si elle est si toxique, si elle essaye de vous polluer, c'est qu'elle n'a pas elle-même peut-être confiance en elle. C'est peut-être parce qu'il y a dans son ego ce que j'appelle moi des mini-moi blessés, des blessures dans son ego qu'elle n'a pas réussi en fait à lever dans son inconscient et qui du coup rejaillissent dans cette toxicité, en fait, dans cette attitude toxique et que vous ne pouvez pas maîtriser. Donc c'est dans ce cas-là que je préconise plutôt la protection. Voilà. Après, si vous avez la possibilité, et si vous ressentez, en tout cas si votre intuition vous dit que vous pouvez aller vers cette personne pour lui donner des clés aussi, pour aller dans son sens et que vous pensez qu'il y a un terrain aussi d'entente que vous pourrez activer, eh bien oui, bien sûr. Donc ça, c'est vraiment en fonction de votre intuition, de votre ressenti. Mais si vous pensez que cette attaque, ou en tout cas ces attaques toxiques ne peuvent pas du tout être maîtrisées, là, moi, je recommande vraiment la protection. Un grand merci, Reslène, de toutes ces réponses, de tous ces outils, de ton sourire et de ton aura. Un grand merci à toi. Merci, Raphaël. Merci à tous.